Salut les amigos, bienvenue sur la chaîne Barbelover. Aujourd'hui je vais pêcher sur un spot sur lequel j'ai pêché il y a quelques mois, c'était en été où je n'avais quasiment rien pris. Donc ici on est en automne, je vais un petit peu voir s'il y a moyen de faire un peu plus. Espérons de prendre un lot de barbeau, je serai déjà content. Et je vais pour ce faire commencer avec cette éche-ci, c'est-à-dire un robinret et un faux maïs. Voilà, après on avisera, on changera d'èche si on n'a pas de touche, on essayera quoi. C'est un beau barbeau. Il a été pris, comme vous pouvez le voir, au robinret avec le faux maïs. Voilà. Vraiment dans le bas de la lèvre là. On voit bien ici. Voilà. Regardez. Regardez comme il est pris vraiment au bord de la lèvre inférieure. Le robinret faux maïs. Un magnifique barbeau, 72 cm il fait celui-là. Regardez un peu les couleurs. Belle touche, hein, en drop back comme disaient les Anglais, donc le sillon qui revient un petit coup en avant, puis il revient en arrière. Là, la ligne est détendue, le barbeau a saisi l'èche, il a déplacé le feeder. En se déplaçant, ben, il détend un peu la ligne et le sillon revient en arrière. Ça, c'est une superbe touche.
Allez, on va essayer d'en prendre un deuxième. Donc ici je viens de changer lèche, j'ai remplacé le pelet Robin Red et le faux maïs par un pelet 12 mm halibut krill. On essaye, hein. Pas ça qui va peut-être changer grand chose, mais j'avais envie d'essayer une autre lèche. Un peu plus grosse, un peu plus volumineuse. Je l'ai. Je sais pas ce que c'est. Ça n'a pas l'air d'être très gros, dirait un Sven. Voilà, c'est bien un Sven. Je l'ai sorti tout de suite à sa défense. Regardez un peu la taille du pelet, ça ne le dérange pas évidemment. Les Sven c'est glouton. Voilà. Ça c'est une tape intéressante ça. Je vais laisser encore un peu. Le barbeau n'est pas là hein, pour l'instant. Donc faut encore un petit peu patienter peut-être, à force de retaper des feeders et ramener de la nourriture sur le fond. C'est un peu ce principe-là que j'utilise chaque fois pour essayer d'attirer du barbeau qui n'est pas sur le coup mais qui pourrait se trouver un peu les 15, 20, 30 mètres en aval parfois. À force de relancer, ben, ils arrivent à remonter jusqu'à la source de nourriture. Hein. Ça c'est une stratégie que j'utilise très souvent. Maintenant ça ne marche pas à chaque fois. Hein. Ça se trouve, il n'y a pas de barbeau dans le coin pour l'instant. Comme j'expliquais, le spot pour l'instant, à cette période-ci, j'ai jamais fait de très bons résultats. J'ai déjà remarqué ça, c'est une constatation. Voilà, ben, c'est clair que le poisson ne se trouve pas tout le temps au même endroit toute l'année. Hein. Donc c'est ça qu'il faut observer évidemment. Il y a des spots qui sont très bons à une période et à une autre période de l'année, ben, il y a pour ainsi dire plus de poissons sur ce spot. Donc c'est ça qu'il faut apprendre. Hein. Et ça, il n'y a rien à faire. Hein. C'est en allant au bord de l'eau régulièrement que vous pouvez identifier les spots qui donnent à telle période, à tel moment de l'année et qui ne donnent pas à un autre moment de l'année. Ça. Donc une chose que je ne vous ai pas dit, je pense, c'est que toutes mes sessions, je les note systématiquement. Je crois que j'en ai 250 je crois dans mon carnet où je note le nombre de prises, le type de poisson. Ce qui est important c'est le débit et la hauteur de la rivière. Ça je note systématiquement. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que ça devrait à défense une brème. Pas encore vu, mais ça ressemble vraiment à une défense de brème.
Ouh, 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 ouh. C'est quoi ça? Ça, c'est pas une brème, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a la puissance d'un barbeau. Non, ce sera encore bien un barbeau. Parce que là, le mini rush qu'il vient de me faire, ça ne peut pas être une brème, ça. Persuadé que c'est un barbeau. Oh oui, 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 c'est un barbeau. C'est un barbeau, j'ai pas encore vu, mais c'est un barbeau. Si ce n'est pas un barbeau, alors c'est peut-être une carpe. Parce que là, la défense est très bizarre. Très très bizarre. Ouais, je me demande si c'est pas une carpe. J'ai pas encore vu. Ça ne tire pas comme un barbeau, mais ça a quand même de la puissance. C'est plus... Ah, voilà, je vois le poisson. Ah. D'accord. Une carpe koi. Je ne reconnaissais pas la défense de ce poisson, forcément, c'est un peu un poisson particulier. Hein. Voilà. Voilà. Mais ces poissons-là, ils proviennent principalement des bassins d'ornement qui ont été complètement submergés lors de la terrible inondation l'année dernière. On en retrouve quelques-uns dans l'Ourthe. Voilà, beau spécimen. Je me méfie, le poisson est dans les bords, comme s'il savait ce qu'il faisait. Donc ça pourrait être une carpe qui veut aller dans un obstacle, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu. Je pense que ça doit être une carpe. Vraiment près du bord, hein, à peine 2 mètres du bord. Voilà. Pas encore vu le poisson, mais... Voilà, une magnifique carpe commune, environ 4 kilos. Regardez comme elle est jolie, belle couleur. Voilà les amigos, eh bien,
j'attends toujours mon deuxième barbeau. Rien, pas moyen d'en faire un deuxième. Je pense qu'il n'était pas sur le spot aujourd'hui, hein, manifestement. Néanmoins, je suis très content de ma session avec ce magnifique koi. Hein. C'est la première fois que j'en prends un sur l'ourte en plus. Donc voilà. En tout cas, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. J'espère vous retrouver avec moi la prochaine fois au bord de l'eau. En tout cas, n'oubliez pas de liker. Portez-vous bien. Ciao.